Depuis le début de l'arc Elbaf, une question ne cesse de revenir. Loki, est-il un ennemi ou un allié? Ses paroles et ses actes restent flous, et sa véritable nature demeure une énigme. Mais certains indices troublants pourraient bien révéler son sombre secret et une vérité choquante. Alors attachez bien vos ceintures et abonnez-vous à la chaîne, car ce que je vais vous révéler risque de vous laisser sans voix. Il y a 14 ans, Elbaf a été secoué par un événement sanglant. Le roi Harald a été tué, et son propre fils, Loki, en a été accusé. Dans cette bataille, le prince maudit a terrassé une centaine de guerriers géants, et même le vieux Jarul a failli perdre la vie après avoir reçu un coup à la tête. Il n'a survécu que grâce à son casque. Mais un détail intrigue, Jarul et Loki étaient les seuls survivants de cette tragédie. Alors pourquoi Loki l'aurait-il épargné? Selon ma théorie, l'histoire racontée jusqu'ici est une illusion. Ce n'est pas Loki qui a tué Harald, mais Jarul lui-même. Pourquoi? Parce que le roi Harald voulait changer les traditions des géants, ce qui représentait une menace pour Jarul et ses idéaux guerriers. Mais le problème, c'est qu'il y avait un témoin, le prince Loki. Personne ne l'a cru. Après tout, il était le seul autre survivant. Et pire encore, le gouvernement mondial a soutenu Jarul en échange d'un fruit du démon sacré. Mais où a disparu ce fruit? Loki ne s'est pas laissé faire. Il a quitté Elbafeif à la recherche de ce fruit, jusqu'au jour où il a rencontré Shanks, 8 ans plus tard. Et c'est là que Shanks lui a révélé une vérité bouleversante. Il avait volé ce fruit au gouvernement mondial il y a 13 ans. Un enfant de East Blue l'a mangé, et cet enfant s'appelle Monkey D. Luffy. Mais le plus important, Shanks a dit à Loki d'attendre Luffy à Elbaf, car leur rencontre serait la clé pour guider Luffy vers le One Piece. Shanks avait-il planifié tout cela depuis le début? Loki sera-t-il le prochain allié de Luffy? Depuis son enfance, Loki était juste un enfant espiègle, comme Nika. Mais son destin a basculé. La reine est morte juste après sa naissance, ce qui a fait croire aux géants qu'il portait malheur. Ces farces l'ont rendu impopulaire, et tout malheur qui frappait Elbaf était mis sur son dos. Jarul a manipulé Loki pour le piéger et l'accuser du meurtre du roi Harald. Sa haine pour les géants d'Elbaf est née de cette injustice. Il a été emprisonné des années pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais alors, pourquoi pourrait-il devenir un allié? Dans le chapitre 1138, une scène a attiré l'attention. Un géant rare avec des cornes figurait parmi les alliés de Joy Boy. Et si c'était Loki? Si Zoro et les autres découvrent la vérité sur Jarul, cela pourrait libérer Loki de ses chaînes. De plus, une scène clé nous montre Loki parler avec un certain Moussa, et ce dialogue montre qu'il a un grand cœur, tout comme Luffy. Loki aime les animaux et les protège depuis son enfance, et aucun véritable méchant ne traiterait les animaux comme ses amis. Loki n'est pas un tyran, il veut se venger d'Elbaf pour l'avoir trahi et l'avoir enfermé toutes ces années. Son but ultime? Détruire le monde après avoir vu les géants abandonner leur fierté de guerrier pour devenir pacifiques. Pourquoi Jarul a-t-il tué Harald? Parce que le roi voulait s'allier au gouvernement mondial. Jarul, en tant que légende d'Elbaf-Ae, refusait d'abandonner les traditions guerrières des géants. Alors lorsqu'il a vu les cercles magiques du gouvernement mondial apparaître, il a manipulé Loki pour le faire entrer au château et confronter son père. Et à ce moment-là, Jarul a assassiné le roi Harald et a piégé Loki. Il ne restait plus aucun témoin pour innocenter Loki, et Jarul a pu s'en sortir librement. Un détail crucial à retenir, le seul bénéficiaire du changement d'Elbaf, c'est le gouvernement mondial. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éviter une alliance entre les géants et Nika. Si Joy Boy revient, il ne doit avoir aucun allié puissant à ses côtés. Le gouvernement mondial n'a jamais voulu de géants guerriers dans la guerre à venir. L'histoire de Loki est bien plus complexe que ce que l'on croyait. Son désir de vengeance est justifié, mais sera-t-il un allié ou un ennemi de Luffy? Et vous, qu'en pensez-vous? La vérité sur Loki va-t-elle éclater? Partagez vos avis en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.